on a été un groupe des années 80, né dans le sillage du punk rock, donc très influencé par les 60s, par Gainsbourg, par Françoise Hardy, par Dutronc, par Starshooter pour les groupes plus récents, par Bijou aussi, et puis par toute la new wave anglaise des années 70, 80, XTC, Sex Pistols, Clash. Le rock'n'roll dans les années 70-80, c'était encore quelque chose qu'on approchait avec des pincettes. Ça commençait à bouger avec Jack Lang. Les orchestres de jazz, pour annoncer leurs concerts, faisaient le tour de Harlem sur un petit camion, sur un pick-up. Les musiciens étaient installés sur le pick-up avec la batterie, les sax, etc., contrebasse, et ils annonçaient le concert du soir. Alors ça, c'est une idée de Charlie Watts, le batteur des Stones, qui est très fan de jazz. En 1975, les Stones annoncent leur tournée américaine en se baladant, en jouant 2 morceaux comme ça dans le quartier de Wall Street. Je pense que le rock, finalement, c'est une musique connue et inconnue. On entend du rock partout à la radio, mais très peu de gens vont en voir en live. Donc je pense qu'un mouvement comme la Rock Parade, ça peut redonner aux gens, ou même tout court donner envie aux gens d'aller voir des groupes dans les clubs. Les tranches d'âge intéressées par le rock, on va dire que ça va aujourd'hui de 15 ans à 75 ans. Si la première édition marche à Paris, forcément elle sera copiée. Je pense que tout vient à peu près quand l'époque est prête. Je pense que ça n'aurait pas été possible avant. De toute façon, il faut réunir déjà toutes les familles du rock. Et la première chose, c'est la gratuité. C'est la gratuité de ce spectacle. Chaque groupe a lui-même son message à défendre. Moi, je pense que de toute façon, la Rock Parade, elle est là avant tout pour les groupes émergents. La Rock Parade, elle est importante pour la scène actuelle, pour la scène émergente.